Frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication et d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre section questions-réponses et la question du jour est: comment savoir si une prophétie est de Dieu? Avant d'aller plus loin, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Que le cœur de tout auditeur, de toute auditrice soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment savoir si une prophétie est de Dieu? Alors, frères et sœurs, si vous fréquentez les milieux chrétiens, les milieux des assemblées, euh, vous avez certainement entendu des prophéties. Vous avez certainement entendu des gens vous dire: Dieu m'a dit, Dieu me dit de te dire ceci, Dieu me dit de te dire cela. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir faire la part des choses et de comprendre aussi cet aspect spirituel. Parce que lorsqu'on parle de prophétie, on parle clairement d'un aspect spirituel dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, pour répondre à cette question-là, pour savoir si une prophétie est de Dieu ou pas, commençons déjà par définir ce qu'est une prophétie. Bibliquement parlant, une prophétie, c'est une parole que l'Éternel a donnée. Une prophétie, c'est une parole de l'Éternel sur un événement à venir. Une prophétie peut concerner une bénédiction. Une prophétie peut être un avertissement. Et oui, une prophétie peut être aussi un châtiment, c'est-à-dire que Dieu peut voir quelque chose qu'il n'apprécie pas au milieu de son peuple. Et donc, avant d'envoyer son châtiment, parce que la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime, avant d'envoyer son châtiment, Dieu avertit quasiment tout le temps. Et donc, il y a des avertissements qui viennent par des prophéties. Et donc, lorsque Dieu donne ces avertissements, c'est pour que son peuple se répande et revienne sur la bonne voie. Il y a aussi des prophéties où le Seigneur veut bénir ses enfants. Donc, il leur donne des informations sur des bénédictions à venir pour que son peuple aussi persévère dans la bonne voie. Et donc, si on s'appuie sur quelques passages de la parole de Dieu, on a par exemple dans Genèse chapitre 6, verset 13, il est écrit: Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc, dans ce passage-là, c'est une prophétie que Dieu a donnée à Noé. Et cette prophétie que Dieu a donnée à Noé, c'était une prophétie par rapport à la destruction que Dieu allait envoyer sur la terre, par rapport au déluge. Donc, Dieu a averti Noé avant d'envoyer ce châtiment. Dans Genèse chapitre 18, il est écrit: Alors l'Éternel dit, Genèse chapitre 18, verset 17, il est écrit: Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, Dieu allait envoyer un châtiment contre Sodome et Gomorrhe, mais Dieu a annoncé cela à Abraham. Donc, si Abraham devait donner ce message à l'autre, ça aurait été comme une prophétie. Et dans Amos chapitre 3, verset 7, il est écrit: Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, donc ça nous fait déjà comprendre ce qu'est une prophétie, l'importance d'une prophétie. Eh bien, avant d'aller plus loin, je vais mettre l'accent sur 3 points. Dans le premier point à garder à l'esprit, c'est que celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Ce n'est pas parce qu'une personne vous donne une prophétie qu'elle est prophète. La prophétie peut venir de Dieu. Et lui qui va vous donner cette prophétie, ça va être un messager. Si je veux donner un exemple, vous prenez par exemple, ce ne sont pas tous ceux qui jouent au basket qui sont des basketteurs. Quelqu'un prend un ballon, il a un panier, il joue au basket, il est en train de jouer au basket. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un basketteur, ce n'est pas un basketteur professionnel. Eh bien, c'est la même chose aussi, c'est pareil aussi dans la prophétie. Dans Joël chapitre 2, verset 28, il est écrit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et donc, tous ceux qui vont prophétiser, les filles et les fils,
les fils et les filles, ce ne sont pas tous des prophètes. On a aussi l'exemple de l'histoire de l'âne de Balaam, c'est dans le livre des rois, où Dieu a ouvert les yeux de l'âne et l'âne ne voulait pas avancer, mais le prophète n'avait pas les yeux ouverts. Donc, spirituellement parlant, le prophète frappait l'âne jusqu'à ce que l'âne lui parle, bibliquement parlant. Et donc, l'âne n'était pas un prophète. Vous voyez, frères et sœurs, donc, le prophète, c'est celui qui a l'appel prophétique et qui exerce dans un ministère prophétique. Le prophète est comme une sentinelle à qui Dieu montre les choses à venir. Le prophète prophétise. Mais tous ceux qui prophétisent ne sont pas forcément prophètes. Lorsque Dieu veut parler à un peuple, à une assemblée, à une nation, dans l'ordre des choses, Dieu priorise d'abord ses prophètes. Mais il les priorise à condition que ceux-ci soient en règle avec lui. Lorsque Dieu passe par autre personne que ses prophètes, c'est que généralement, les prophètes ne sont plus en règle avec l'Éternel. Même un prophète qui avait été préalablement appelé par Dieu, il peut prophétiser le mensonge. Ou encore, ça peut arriver qu'il se trompe et qu'il prophétise le mensonge. Pour éviter que ce type de choses arrive dans la vie du prophète, le prophète doit être entièrement soumis au Saint-Esprit. Si le prophète marche avec Dieu, aux yeux de tout le monde, et que dans le secret, il y a un péché avec lequel il joue, ou il y a un péché qui domine dans sa vie, le péché va ouvrir la porte au diable, qui va lui envoyer des visions ou des choses qui seront mensongères. Parce que le péché, à un moment donné, il faut savoir que le péché fait partir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit part, il y a des démons, il y a des puissances des ténèbres qui viennent pour tromper les humains, qui viennent aussi pour tromper les prophètes. La Bible nous montre qu'il y a des esprits de mensonges dans le milieu prophétique. Voilà, donc ça c'était par rapport aux 3 points d'attention concernant la prophétie et les prophètes. Maintenant nous allons répondre à la question. Comment savoir si une prophétie est de Dieu ou non? Frères et sœurs, dans un premier temps, il faut comprendre que toutes les prophéties qu'on reçoit ne viennent pas de Dieu. Et ce, quelle que soit la source. Parce qu'on a l'impression que les prophéties viennent seulement des autres. Eh bien, les prophéties peuvent venir de vous. C'est-à-dire que Dieu peut vous utiliser directement pour une prophétie concernant votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez faire un songe qui va être un songe prophétique. Vous pouvez avoir une vision qui va être une vision prophétique, une pensée qui va être une pensée prophétique. Maintenant, lorsque vous êtes en règle avec le Saint-Esprit, ces choses que vous recevez là, eh bien, elles viennent de Dieu. Mais s'il y a le péché dans votre vie, il peut arriver que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Donc, ce ne sont pas toutes les prophéties, tous les messages qu'on reçoit qui viennent de Dieu. Eh bien, ça peut venir aussi du diable. Il faut savoir, frères et sœurs, que une personne, même appelée par Dieu, elle peut vous donner une prophétie aujourd'hui qui vient de Dieu, et demain, elle peut vous donner une prophétie qui vient du diable. Parce que entre aujourd'hui et demain, ça peut arriver qu'elle pêche et qu'elle ouvre les portes à l'ennemi qui va lui envoyer des choses, des messages ou autres qui ne viennent pas de Dieu. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 16, versets 15 à 16. Pour donner un peu de contexte rapidement, c'est Jésus-Christ qui demande à ses disciples, après tout ce qu'ils ont vu de lui, les miracles qu'il a fait, il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui dit-on que je suis? Donc les gens parlent, les disciples parlent, certains disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es le Christ, d'autres disent que tu es un prophète. Et au verset 16, Pierre prend la parole et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce qui est intéressant ici au verset 17, c'est la réponse que Jésus-Christ donne à Pierre. Jésus-Christ dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc dans la réponse de Jésus-Christ, Jésus-Christ montre que ce que Pierre a reçu, c'était une révélation qui venait de Dieu. Mais Jésus-Christ, avant de dire que c'est le Père qui t'a révélé cela, Jésus-Christ dit, ce ne sont pas la chair et le sang.
Ça veut dire que notre chair et notre sang, il y a des messages qui peuvent venir de nous. Vous pouvez penser fortement à une chose et le soir faire un rêve là-dessus. Vous pouvez fortement penser à une chose et prononcer des paroles et vous allez croire que ça vient de Dieu parce que c'est joli à entendre. Eh bien, ces choses-là, Jésus-Christ, en fait, c'est ce qu'il dit à Pierre. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Là, on est dans Matthieu chapitre 16. Verset 15. Et la parole de Dieu, elle est tellement bien faite. Dieu, il nous enseigne tellement bien sa parole que regardez, frères et sœurs, dans le même chapitre, au chapitre 16, quand on va quelques versets plus loin. Donc, Jésus-Christ, quand il a dit cette phrase-là, Pierre a été, c'est agréable d'entendre son maître te dire, c'est Dieu qui t'a parlé, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Donc, je pense que Pierre a été, c'est agréable à entendre ça. Voyez, Pierre a apprécié d'entendre ça de Jésus-Christ. Et quelques versets plus loin, Jésus-Christ avait donné une prophétie du coup qui vient de Dieu en disant que il allait partir à la croix, il allait mourir. Et donc, Jésus-Christ avait témoigné favorablement à Pierre aux yeux des autres disciples. Et donc, au verset 22, Pierre prend la parole et Pierre dit, il est écrit, Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre. Pierre a repris Jésus-Christ. Et Pierre a dit à Jésus-Christ, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus-Christ dit qu'il va partir à la croix et Pierre vient dire à Jésus-Christ que ça ne plaît pas à Dieu, que Jésus-Christ il ne va pas aller à la croix. Et regardez le message que la Bible dit en fait que Pierre l'a pris à part. Donc les disciples, ils ont vu qu'il y a quelques instants, Jésus-Christ a dit, oui, Pierre, c'est Dieu qui t'a parlé. Et quelques temps après, Pierre reçoit une pensée, Pierre prend Jésus-Christ, il emmène Jésus-Christ à part, il l'isole des autres disciples pour lui dire quelque chose. Mais regardez la réaction de Jésus-Christ, frères et sœurs. Au verset 23, mais Jésus se retournant, dit à Pierre. Ça veut dire que Jésus-Christ s'est retourné. C'est comme si, parce que quand Pierre a pris Jésus-Christ pour l'isoler, Jésus-Christ, il était en face de Pierre, mais Jésus-Christ s'est retourné comme pour regarder les disciples et Pierre était dans son dos et Jésus-Christ dit, arrière de moi Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Vous voyez frères et sœurs, il y a quelques instants, ce qui sortait de Pierre, ça venait de Dieu et Pierre, s'étant senti un peu glorifié par le Seigneur, Pierre, il isole Christ. Et il lui donne une pensée qui vient du diable. Et Jésus-Christ, il se retourne et il dit, arrière de moi Satan. Et donc, on voit que Pierre avait été conduit par le Saint-Esprit, il avait été rempli. Il a donné un message qui venait de Dieu. Et quelques moments après, ce même Pierre, il a été inspiré par le diable. Et Jésus-Christ dit une phrase qui est forte ici, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais il a dit quoi avant? Arrière de moi Satan. Et là, j'ouvre une parenthèse, frères et sœurs. Les pensées de l'homme, elles se rapprochent plus du diable que de Dieu. Il faut l'avoir à l'esprit. Quand les gens font des choses sur cette terre et puis disent qu'ils font le bien, c'est pas mauvais, hein, c'est une bonne chose. Mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Je le dis encore une fois. Jésus-Christ a dit arrière de moi Satan. Et la cause qu'il donne, il dit car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La logique des hommes, elle se rapproche plus du diable que de Dieu. Parce que la Bible dit que les pensées de Dieu, elles sont au-delà. Ou si je veux me réexprimer, je dirais que les pensées de l'homme, elles sont tellement loin des pensées de Dieu, mais elles sont à peu près au niveau des pensées du diable. Voilà. Parce que par rapport au message que Jésus-Christ dit ici, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et il lui dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez, frères et sœurs, je ferme la parenthèse. C'est pourquoi nous devons être remplis par le Saint-Esprit. Il y a des moments où on peut faire des choses bien, on peut faire des choses qu'on va penser que ce sont bien, des choses qui sont bien, mais le plus important, c'est de faire des choses qui plaisent à Dieu. C'est pourquoi dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait le bien aussi. Mais à côté, il y avait l'arbre de vie. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, frères et sœurs, donc ce qu'on disait, c'est que une prophétie peut venir d'une personne aujourd'hui, étant inspirée par Dieu, et cette même personne-là, demain, elle peut vous prophétiser quelque chose qui vient du diable. Il faut donc faire preuve d'une grande prudence dans ce domaine, sinon vous risquez de faire des erreurs sur des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il faut faire très attention.
Maintenant, dans ce cas, comment est-ce qu'on peut savoir si une prophétie vient de Dieu? Premier point, il faut connaître la parole de Dieu et la garder. Parce que Dieu, avant d'être dans votre songe, avant d'être dans la prophétie, avant d'être dans une vision, avant d'être dans un rêve, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Vous ne pouvez pas venir à Dieu aujourd'hui, vous ne lisez pas régulièrement la Bible et puis vous allez croire que Dieu vous fait des prophéties. Non. Dieu, c'est un Dieu de principe. Ok, si Dieu vous donne des prophéties et que vous ne connaissez pas sa parole, comment vous saurez qu'une prophétie est conforme à sa parole? Il est important de connaître la parole de Dieu. Il y a un témoignage que j'ai entendu. Il y a une sœur en Christ qui était mariée avec un frère et ça allait mal dans le couple. Et pendant les moments où ça allait mal, quelqu'un est venu, en tout cas quelqu'un qui se présentait comme prophète, est venu lui dire que celui-là ce n'est pas ton mari c'était l'autre frère. Vous voyez frères et sœurs? Là, on n'a même pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Quand vous lisez la parole de Dieu est claire. Quand vous êtes mariés, la parole de Dieu dit, vous êtes liés. C'est la mort qui peut vous séparer. Donc quelqu'un ne peut pas venir vous dire que un tel n'est pas votre mari. Peut-être que ce n'est pas votre mari, mais dans ce cas, il va falloir qu'un d'entre vous deux parte. C'est ça en fait. La parole de Dieu est claire. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu avant de s'engager dans des choses. Eh bien, Jean chapitre 10, versets 2 à 4, il est écrit. Jésus-Christ parle et il donne l'image du berger. Et il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Notre berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui conduit ces brebis. Maintenant, la partie la plus intéressante sur le verset 4, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. C'est le signe que nous, chrétiens, on suit Jésus-Christ. C'est pas lui qui nous suit. C'est pas Seigneur, je vais faire ça et puis tu viens avec moi. Non, c'est Seigneur, quelle est ta volonté? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je fasse la chose? Et puis tu me conduis. Dieu doit être devant nous. Le berger, il est devant nous. Voilà. Il est conduit. Il marche devant elle. C'est ce que la Bible dit. Il marche devant elle. Sinon, si Jésus-Christ est derrière nous, il y a tellement de chemins qui se présentent devant nous. La Bible dit qu'elle est large, la voie qui mène à la perdition. Mais le chemin qui mène au salut, il est étroit. Jésus-Christ continue en disant, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, comment vous pouvez connaître la voix de Dieu? Comment vous pouvez connaître la voix de votre sauveur, de votre maître, de votre berger? C'est en lisant sa parole, en méditant sa parole. Eh bien, on dit, oui, Seigneur, nous t'aimons, nous t'aimons. Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent que aimer le Seigneur, c'est comme un sentiment qu'on a dans le cœur et puis on dit, bon, on aime une femme ou on aime un homme. Oui, c'est important d'avoir ce sentiment dans le cœur. Mais il y a une chose. Quand on aime, il y a des preuves. Il y a des preuves d'amour qu'on aime, qu'on apporte. Deux personnes ne peuvent pas dire qu'elles s'aiment. Et puis, il n'y a jamais eu de preuve d'amour entre elles. Ou bien, il n'y a plus de preuve d'amour. L'amour, c'est nous qui savons ce qu'il y a dans notre cœur. C'est-à-dire que même les séducteurs, ils essaient de séduire avec des preuves. Voilà. C'est-à-dire que même celui qui vient avec le mensonge, celui qui est un coureur de jupons qui veut séduire une femme, il va essayer de, il va camoufler son intention par un semblant de preuve. Vous voyez, imaginez que celui qui n'a pas l'amour donne des preuves. À plus forte raison, celui qui a l'amour. Eh bien, lorsqu'on dit qu'on aime le Seigneur, on doit lui apporter des preuves. Et quelle est l'une des preuves que le Seigneur nous dit? Eh bien, il est écrit dans Jean chapitre 14, versets 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est clair. Jésus-Christ nous dit, si nous l'aimons, la preuve de notre amour, c'est de garder sa parole. Jésus-Christ, il s'est écrit noir sur blanc, non. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous dites oui. Quelle est la preuve que vous apportez? C'est comme un homme qui dit qu'il aime sa femme et puis il la bat. Il la violente. Ce n'est pas une preuve d'amour. Le fait même de ne pas garder la parole de Dieu, c'est une preuve que notre amour pour lui n'est pas sincère. Garder sa parole, c'est dans notre vie, dans tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Au verset Jean chapitre 14, verset 24, Jésus-Christ va plus loin et il dit, si quelqu'un ne m'aime pas,
Non, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. En fait, c'est cohérent. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Vous voyez, frères et sœurs? Eh bien, Jésus-Christ encore, on voit qu'il appuie encore cela dans Luc chapitre 17, verset 28. C'est une dame qui est venue et qui a dit à Jésus-Christ, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus-Christ dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, en fait, c'est le fait de garder ou non la parole de Dieu qui montre que nous l'aimons. Vous voyez? Eh bien, cette parole, si on la garde en nous, elle démontre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en nous pour lui. L'amour que nous avons dans notre cœur pour l'Éternel. Eh bien, si nous avons cette parole en nous, le Seigneur va utiliser cette parole en nous là pour nous orienter par son Saint-Esprit. Jésus-Christ même dit, on va y arriver. Le deuxième point, j'avais dit le premier point c'était connaître la parole de Dieu et la garder. C'est parce que ça montre que nous aimons Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et je vais donner un autre verset encore pour appuyer cela. 2 Jean chapitre 1 verset 6. Jésus-Christ dit, et l'amour consiste, pardon, c'est Jean qui parle, et qu'il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Vous voyez, marcher selon ses commandements, ça veut dire que on garde sa parole. Jean vient appuyer conformément à ce que Jésus-Christ avait dit. Donc, une fois qu'on a gardé la parole, une fois qu'on a lu la Bible, on a médité, une fois qu'on continue de la méditer régulièrement, comme la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ton cœur, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est un passage de l'Ancien Testament qui le dit. Eh bien, une fois qu'on a cette première étape, la deuxième étape, c'est avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Si vous avez une bonne relation avec le Saint-Esprit, eh bien, vous pourrez lui demander, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette prophétie que je viens d'entendre, est-ce qu'elle vient de toi? Oui, il y a des prophéties où, quand on vous les donne, vous savez bibliquement parlant que, bon, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Imaginez par exemple, vous êtes jeune chrétien, et puis quelqu'un vient vous donner une prophétie. Et puis il vous dit, cette personne-là, cette fille-là, c'est votre femme, mariée-la cette année. Ou bien mariée-la maintenant. Mais frères et sœurs, cette personne qui l'a pointé ou qui vous a dit, elle n'est pas chrétienne par exemple. Si elle n'est pas chrétienne, en fait, ce n'est même pas la peine d'embêter Dieu pour ça. Parce que la condition pour que cette prophétie-là soit accomplie, ou encore pour que cette prophétie vienne de Dieu, il faut que celle-là se convertisse. Parce que la Bible dit qu'en tant que chrétien, la Bible dit ne vous mettez pas sous un même joug avec les étrangers parce que il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Ok, vous êtes dans une marche chrétienne avec le Seigneur, vous priez Dieu. L'autre, supposons que c'est quelqu'un qui croit pas en Dieu. Peut-être que dans 1 an, il va se convertir dans une autre religion. Donc vous allez prier 2 dieux dans la même maison. Vous voyez, frères et sœurs? Eh bien, ça, c'est le type de prophétie. Quand elles arrivent, si vous connaissez la parole, vous allez voir que la parole de Dieu dit clairement de ne pas se mettre sous un joug, sous le même joug avec les étrangers. Jésus-Christ même dit, qu'y a-t-il de commun entre Jésus et Baal? Vous voyez, frères et sœurs? Et donc, nous, en tant que chrétiens, la parole de Dieu nous défend d'aller nous unir à des personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Maintenant, si cette personne-là donne sa vie à Christ, elle devient enfant de Dieu, elle est convertie, le Seigneur a transformé son cœur, à ce moment-là, elle rentre maintenant dans la case où vous pouvez vous unir. Vous voyez? Bon, ce type de prophétie-là, vous voyez pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle vous défend. Ou encore, elle vous conseille de ne pas faire, mais vous êtes libre de le faire. Si vous pensez que vous allez vous mettre sous un joug étranger et puis vous allez être heureux parce qu'il y a l'amour, allez-y. Si c'est vraiment ce que vous avez à cœur, parce que Dieu nous laisse libres. Vous voyez? Dieu nous laisse libres, il ne nous impose rien, il nous laisse libres. Voilà. Mais il nous a dit plus loin que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. La parole de Dieu est claire. Même si ça ne plaît pas à des gens, si la personne pour qui vous avez de l'attirance, même si c'est de l'amour, si la personne ne croit pas en Christ,
La Bible dit, et elle est claire, elle est formelle là-dessus, n'y allez pas. Maintenant, Dieu vous laisse libre. Maintenant, il y a des prophéties aussi qu'on reçoit. On ne sait pas si ça vient de Dieu ou pas. Par exemple, vous êtes jeune chrétien, et puis quelqu'un vous dit, cette fille-là, c'est votre épouse. Dieu me dit que c'est votre femme. Elle aussi, elle est chrétienne, elle est dans l'église. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est dans l'église. Même si elle dort à l'église tous les jours, c'est pas pour autant que c'est une femme que Dieu vous donne. Elle peut être comme ça, bien, l'être humain change. Elle peut être bien comme ça à l'église, mais quand vous allez la mettre dans le couple, vous risquez de connaître l'enfer sur terre. Eh bien, vous voyez, frères et sœurs, eh bien, quand c'est dans cette situation-là, elle est chrétienne, elle jeûne, elle prie, elle aime le Seigneur, elle vient, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous ne connaissez pas les alliances des gens, vous ne connaissez pas l'état d'âme des personnes. Si Dieu ne vous a pas révélé l'état d'âme, vous ne saurez pas. Donc, à un moment donné, il y a des passages, il y a des situations où la Bible nous dit clairement, dans cette situation, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Il y a d'autres situations plus spécifiques à votre vie en particulier pour lesquelles il faut qu'il y ait une intimité claire, une intimité sincère et profonde où vous posez des questions au Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous répond clairement par rapport à cette situation. Voyez, frères et sœurs. Et pour donner rapidement un témoignage personnel, il y a eu un temps dans ma marche avec le Seigneur où le Seigneur me disait quelque chose et il me disait de ne pas faire une chose. Et j'en ai parlé à un homme de Dieu, je ne sais pas dans quelle étape il était avec le Saint-Esprit, mais il m'a dit non, 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 il faut que tu fasses cette chose-là parce que Dieu lui a montré qu'il faut que je fasse. Mais je n'ai pas fait la chose parce que le prophète me disait quelque chose qui était contraire à ce que moi j'avais reçu. Le prophète donne des conseils, mais en fait le conseiller n'est pas le payeur. Moi, je connaissais ma relation avec le Seigneur, surtout quand j'étais dans une étape où j'étais vraiment dans un temps très profond avec le Saint-Esprit. Et donc, je n'ai pas fait la chose. Mais quelques mois, on va dire l'année qui a suivi, j'ai béni le Seigneur de ne pas avoir fait cette chose-là. Parce que si je l'avais fait, ça m'aurait causé beaucoup de problèmes. Vous voyez, frères et sœurs? Et donc, c'est important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Il y a un temps où vous interprétez les choses. Oui, je pense que ça vient de Dieu, j'ai eu la paix quand il a parlé. Oui, vous pouvez avoir la paix, et ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez avoir la paix, et puis la chose qu'on vous dit ne vient pas de Dieu. Faites très attention. Faites très attention. C'est pas parce qu'un prophète est venu vous dire, ça c'est ta femme, ça c'est ton mari. Dieu me montre que oui, mais c'est pas lui qui va vivre avec elle. Et ce n'est pas lui qui va vivre avec lui. Vous devez avoir une intimité profonde. Et puis c'est peut-être votre femme ou votre mari, mais est-ce que c'est le moment de rentrer dans le mariage? Peut-être que Dieu vous l'a révélé là aujourd'hui, c'est peut-être dans 2 ans, le temps qu'il la prépare ou qu'il le prépare. Voyez, frères et sœurs. Alors la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus-Christ parle à ses disciples. Il leur dit qu'ils ne peuvent pas porter certaines choses parce qu'ils étaient encore comme des bébés spirituels. Mais il va au verset 13 en disant, quand le consolateur, donc le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité? Oui, parce qu'il y a des choses, par moments, il arrive dans notre vie où ce qu'il nous faut, c'est la vérité. Ce qu'il nous faut, c'est la vérité. Sœur en Christ, tu peux prier et dire, Saint-Esprit, vraiment, je recherche l'homme que tu m'as réservé. Voici ce jeune frère en Christ là, ou voici ce frère en Christ là qui s'approche de moi. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce qu'il n'est pas en train de montrer une image pour juste me détourner de ta voix? Quelles sont ses intentions? Ce qui est caché dans le cœur des gens, le Saint-Esprit peut vous les révéler. Le Saint-Esprit peut vous les révéler. Le Saint-Esprit vous révèle la vérité. On l'appelle l'Esprit de vérité parce que les gens même peuvent comploter même autour de vous pour vous induire en erreur. Eh bien, encore un autre témoignage, frères et sœurs. Un jour, pendant que j'étais dans ma marche avec le Seigneur, il y a une sœur en Christ qui m'a appelé. Et la sœur me dit, oui, j'ai un souci avec mon ordinateur portable. Et est-ce que tu peux venir m'aider pour réparer l'ordinateur portable? Bon. Oui, son ordinateur, c'était pas un ordinateur portable, c'était un ordinateur normal. Et j'avais déjà réussi dans mon esprit de faire attention. Et franchement, frère et sœur en Christ, j'avais pas particulièrement prié pour ce
pour cette situation. Mais quand la sœur m'a dit, on s'était donné rendez-vous jeudi. Le mercredi soir, je fais un songe. Et dans le songe, je vois que la sœur est chez elle, l'ordinateur n'a rien, mais elle débranche. Dans le songe, je la vois débrancher l'ordinateur et simuler une panne. Et le songe s'est arrêté. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ce songe qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce songe? Jésus-Christ a dit à ses disciples, et vous, êtes-vous sans intelligence? Il y a des choses que le Seigneur nous montre, il veut qu'on analyse les choses. Pourquoi une sœur qui est seule t'appelle, elle te dit que son ordinateur est en panne, et puis, la veille où tu vas aller la voir, tu fais un songe où, en fait, la panne là, c'est quelque chose qui a été débranché. L'ordinateur a juste été débranché pour simuler une panne pour que tu viennes. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, j'ai annulé le rendez-vous. Non, désolé, je ne pourrai pas, j'ai un imprévu. Parce que j'ai prévu de faire quelque chose d'autre. Vous voyez, frères et sœurs, mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Quelques semaines après, quand j'ai demandé à la sœur, ton ordinateur, tu as pu réparer? Elle dit, oui, ça va, tout va bien. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons être prudents. Il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Il faut une intimité avec le Saint-Esprit. C'est cette intimité-là qui va faire que dans des cas spécifiques, Dieu va vous révéler des choses. Quand vous allez lui demander, vous n'allez pas vous limiter à « j'ai eu la paix ». Je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous ne pouvez pas baser votre vie chrétienne à connaître la volonté de Dieu en vous appuyant seulement sur est-ce que j'ai eu la paix ou est-ce que j'ai pas eu la paix. Ça suffit pas. Vous devez apprendre et vous devez, si vous n'entendez pas le Saint-Esprit vous parler, cherchez sa face parce qu'il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai retrouver. Eh bien, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous dire telle prophétie, elle vient de moi, telle prophétie, elle ne vient pas de moi. Si on vous donne une prophétie, que vous priez, que le Saint-Esprit ne vous a rien dit, ne faites rien. Ne faites rien. Mes frères et sœurs, la Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui que vous l'aurez demain. Si vous ne faites pas ce qu'il faut pour garder le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas dans une soumission, dans une vie de sanctification, vous risquez d'éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est le fait de pécher jusqu'à ce que le Saint-Esprit s'en aille. Et quand il part, il ne fait pas de bruit. Vous voyez? La Bible nous dit encore dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Eh bien, comment vous pourrez discerner, comment vous pourrez éprouver une prophétie si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne vous révèle pas? En tant qu'enfant de Dieu, nous avons tout intérêt à gagner. Nous avons tout à gagner en faisant la volonté de Dieu dans notre vie. Vous voyez, on a débordé le temps que j'avais prévu et je vais terminer juste par un point. Un avertissement aux prophètes. Là, ce n'est pas un avertissement aux personnes qui sont dans le faux. Je vais faire référence aux personnes qui ont été appelées par Dieu. Vous savez que vous avez un appel prophétique. Vous le savez, Dieu vous a dit, Dieu vous a parlé et que vous êtes dans l'œuvre. Faites très attention. Jérémie chapitre 14, verset 14. Dans cette situation, le peuple était dans le péché. Le peuple vivait dans le péché. Et les prophètes qui étaient autour, c'était des prophètes que Dieu avait appelés au début. Et au lieu de prêcher et de prophétiser le châtiment que Dieu était en train d'envoyer, eux, ils prophétisaient la paix. Ils prophétisaient la joie. Ils prophétisaient que des bonnes choses. Pourquoi est-ce que la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament ont été massacrés par le peuple? Parce que c'était des gens qui allaient à contre-courant. Parce que c'était des gens qui prophétisaient des choses qui n'étaient pas toujours agréables à entendre. Vous voyez, frères et sœurs, la plupart, ils ont été massacrés. Et donc, si vous êtes dans le milieu, dans le domaine prophétique, faites attention. Si vous portez trop attention au quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser de vous, c'est dangereux pour vous. Parce que vous risquez de commencer à prophétiser des choses que les gens veulent entendre au détriment de la parole de Dieu. Donc, dans Jérémie chapitre 14, verset 14, il est écrit
L'Éternel me dit, d'abord quand Dieu a donné le message à Jérémie, on va lire au verset 13, Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, il ne dit pas les faux prophètes, il dit les prophètes d'Israël, ils disent au peuple, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Vous voyez frères et sœurs, les autres prophètes étaient en train de prophétiser au peuple qu'il n'y aura pas l'épée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la guerre, qu'il n'y aura pas la famine, c'est-à-dire qu'il y aura l'abondance, il y aura les bénédictions, l'évangile de prospérité, et qu'ils auront une paix. Et au verset 14, Dieu dit à Jérémie, c'est un mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Vous voyez frères et sœurs, eux-mêmes ils ont prophétisé des choses alors que eux-mêmes ce sont des visions qu'ils ont eues, mais des fausses visions qui ne venaient pas du Saint-Esprit. Donc pourquoi est-ce que Jérémie recevait des paroles de Dieu et les autres prophètes recevaient des visions mensongères? Tout dépendait de leur relation avec le Saint-Esprit. Tout dépendait de leur relation avec l'Éternel. Tout dépendait de ça. Maintenant, on va terminer dessus. Regardez ce que le Seigneur dit maintenant à ces prophètes-là. Même s'ils sont dans l'erreur, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Voyez frères et sœurs, donc si vous êtes dans le milieu prophétique, vous êtes prophète, attention. Même si les choses ne sont pas agréables, si c'est des avertissements que Dieu donne, donnez ces avertissements. Toujours en faisant attention à la forme. Voilà, l'objectif n'est pas de blesser les gens, mais il faut prophétiser ce que Dieu vous dit de prophétiser, même si ça déplaît. Voilà, il faut faire attention à ça. Et puis, surtout par rapport aux prophéties dans des histoires de mariage, faites très attention. Si vous donnez ce type de prophétie, encouragez les personnes à elles-mêmes aller consulter Dieu. Parce que cette histoire de prophétie dans les mariages, ça a créé beaucoup de divorces. Beaucoup de gens se sont mariés alors que ces personnes même n'avaient rien reçu, mais elles se sont mariées en s'appuyant sur la prophétie d'un tel prophète, ou bien la prophétie d'une telle prophétesse. Donc, nous devons faire preuve de prudence. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta bonté, ta pitié et ta miséricorde. Que ta parole soit semée dans nos cœurs, nos âmes, nos esprits, et qu'elle porte du fruit en nous pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à avoir un esprit de discernement, à discerner les paroles qui viennent de toi et celles qui ne viennent pas, à discerner les pensées qui viennent de toi et celles qui ne viennent pas, à discerner les prophéties qui viennent de toi et celles qui ne viennent pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.